Notre prochaine invitée, c'est Mme Sabrina Gontier, qui est co-directrice de l'AQDR. Mme Gontier, bonjour. Ça va bien? Oh, oui. Oui, bien, c'est un plaisir de vous recevoir également. Sabrina, co-directrice de l'AQDR. Qu'est-ce que c'est que l'AQDR? Oui, c'est un acronyme qui signifie Association québécoise en défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Ce qui veut dire que nous, on défend les droits, que ce soit économiques, sociaux, culturels ou politiques, des personnes de 50 ans et plus du territoire de Montmagny-Lillet. Donc, l'association, l'AQDR, on est situé dans le territoire de la section Montmagny-Lillet, mais on est aussi présent à travers tout le Québec parce qu'il y en a plusieurs autres à travers tout le Québec. C'est vraiment un mouvement national de plus de 30 000 membres. Quand même, tous dédiés à la défense collective des droits. Et ce que je comprends, c'est que, bon, on dit toujours, particulièrement notre région, qui est une population vieillissante, oui, mais c'est partout au Québec, là. Montmagny ne fait pas exception. Non, c'est sûr. Je vais dire Montmagny-Lillet parce que vous représentez Montmagny-Lillet, oui. Mais selon les statistiques, là, ça n'ira pas en diminuant. Là. Non, en effet, déjà, comme... On devient de plus en plus vieux au Québec. C'est vrai, au Québec, ils prédisent qu'en 2030, on va être 25 de la population de plus de 65 ans et plus, mais nous, dans Chaudière-Appalaches, on atteint déjà, en date d'aujourd'hui, ce chiffre-là. Ça veut dire qu'il y a un quart des personnes du territoire de Chaudière-Appalaches qui a plus de 65 ans, puis ça va aller toujours en augmentant, là, même que, tu sais, en 2041, ils estiment que ça va être 30 de la population de Chaudière-Appalaches qui va être aînée, donc jugée 65 ans et plus. C'est quand même un très haut pourcentage, puis c'est vraiment les changements démographiques qui amènent ça, puis il y a beaucoup de choses qui sont à faire pour mieux répondre à ces changements-là, finalement. Mais comment on voit ça? Comment on doit recevoir ça, de voir que la population, parce que c'est quand même important, je ne pensais pas que c'était autant que ça, oui. Mais comment on doit recevoir ça, de voir que les gens, ou la population est de plus en plus vieillissante? Ça veut dire que ça demande de plus en plus d'intervention de gens comme vous? Oui, en effet, un organisme aîné, c'est très important sur le territoire. Nous-mêmes, qu'on revendique, je peux me permettre, la création d'un ministère des aînés, parce qu'on a fait une pétition pour ça en octobre dernier, puis on a même fait des lettres aux députés pour en parler, vraiment parce que le ministère, ça viendrait répondre aux changements grandissants, puis ça viendrait un peu chercher du financement, qu'on ait notre propre portefeuille. Nous, là, je dis nous, les aînés, même si je ne suis pas aînée, mais je travaille quotidiennement. Mais non, vous êtes toute jeune encore? Mais ça, nous, les aînés, c'est quelque chose qui serait important d'avoir notre propre portefeuille, ce qui amènerait vraiment comme avoir nos propres politiques, avoir nos propres actions auprès du ministère là, pour faire changer les choses, dont aussi le changement du maintien à domicile. Déjà, depuis les dernières décennies, les gouvernements en parlent, qu'il y a un virage qui doit se faire, mais il n'y a rien qui se passe concrètement pour le maintien à domicile. Puis, sachant qu'il y a déjà 9 aînés sur 10 qui vivent à domicile, c'est quelque chose qui est important. On parle beaucoup des RPA, on parle beaucoup des CHSLD, mais il y a quand même la majorité des aînés qui vivent dans leur domicile. Fait que le maintien à domicile, c'est quelque chose de très important, autant le maintien que le service à domicile. Puis avec le ministère des aînés, on viendrait répondre un peu à ces besoins-là. Mais il n'y a pas un ministère, le ministère de la Famille, il n'y a oui, pas un ministère fond, qui représente... On est lié directement, on a la ministre des aînés qui est un peu chapeautée par le ministère de la Santé. Donc, on n'a pas notre propre ministère, on a aussi un secrétariat aux aînés, mais encore une fois, ce n'est pas un ministère. Donc, il y a vraiment, on n'a pas notre propre portefeuille, on n'a pas nos propres politiques, on n'a rien de concret juste pour les aînés. On est toujours relié à la santé, mais les aînés, c'est pas que la santé, il y a aussi plein d'autres domaines qu'il faudrait travailler. Mais là, vous avez envoyé une lettre au député pour dire « Hey, on aimerait ça avoir un ministère des aînés. » Et le député a répondu quoi? Il n'a pas encore répondu. Monsieur Rivet, on vous appelle. On verra dans le temps, mais c'est quelque chose Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? On attend beaucoup, mais c'est quand même gros demander là, au ministère des aînés. C'est sûr que ça va être, si on parle, est-ce que ça se rend à l'Assemblée nationale? C'est ce qui a été fait. La pétition, elle a été remplie à travers tout le Québec par tous les membres des AQDR à travers. Puis on était des milliers à y avoir répondu. Puis ça a été déposé au ministère, ça, à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Donc déjà, il y a un petit chemin de fait. Puis si les députés viennent qu'en en parler durant leur réunion là, ou durant leur rencontre, ça pourrait peut-être amener le chemin un peu plus loin, là, finalement. Qu'est-ce que ça apporterait de plus, Sabrina, que d'avoir un ministère des aînés? Ça apporterait qu'on pourrait avoir, comme je disais, nos propres politiques, nos propres gestes. On essaierait de travailler les enjeux. Justement, le vieillissement amène beaucoup d'appauvrissement, d'isolement. Il y a plein de choses qui se passent qu'en ce moment qui ne sont pas encore ils sont pas travaillés. Il y a plein de chemins à faire. Les aînés vivent seuls. Il y en a qui vivent dans leur maison, qui n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de filet social. Il y en a qui s'appauvrissent, juste le revenu viable. Il n'est même pas atteint par les pensions ou par
ils ne peuvent pas revenir, subvenir tous à leurs besoins. Donc, avec un ministère, on pourrait vraiment adresser les enjeux que l'AQDR revendique déjà depuis des années, puis essayer d'amener à des actions concrètes pour travailler pour eux, finalement. Il y a beaucoup de... Il y a des actions, il y a des services, il y a une programmation. Oui. Chaud, mais pas, là. Non, on travaille très fort. On essaie vraiment... Tu sais, nous, notre mission, nos actions mènent toujours à la lutte à l'isolement, la lutte à l'âgisme puis la discrimination par rapport à l'âge. Donc, on essaie de travailler vraiment pour travailler sur ça, sur le pouvoir d'agir. On est un peu les porte-parole, la voix des aînés. On travaille avec les instances gouvernementales aussi. On est sur des comités, sur différents volets, là, autant municipaux, par les politiques MADA, autant avec différents comités dans le communautaire là, pour amener des actions puis des gestes. Dans nos services, entre autres, un des volets qu'on travaille grandement, c'est le droit à l'information. Puis le droit, en s'informant, les aînés ont plus connaissance de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir le droit, de c'est quoi les services qui sont disponibles pour eux, finalement, souvent méconnus, souvent peu informés de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'ils disent pour eux. Donc, nous, on travaille très fort là-dessus grâce à nos déjeuners-conférences. Puis aussi les sensibiliser, que ce soit à la fraude, à la maltraitance, puis vraiment planifier un peu les différents changements qu'il y a en vieillissant pour être mieux préparés, pour pouvoir mieux y répondre, mieux réagir quand ils vont survenir ou arriver. Sabrina, il me semble qu'on entend parler de plus en plus de l'aide aux aînés. Vous parliez de MADA tout à l'heure, oui. La municipalité a mis des aînés. Il me semble qu'on en parle de plus en plus. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est pas assez. C'est que ces gens-là ont encore besoin de plus d'aide qu'on pense qu'ils ont déjà. Mais ils en ont déjà, mais ils ne les connaissent pas tous. C'est ça qui arrive aussi. Donc, nous, on essaie vraiment de travailler à faire connaître les multitudes de services qui existent, que ce soit des fois des crédits d'impôt qu'ils pourraient avoir droit, ou savoir que tel service de santé existe, ou que prendre soin de sa santé auditive, c'est important, ou toutes des choses qui peuvent aller dans plusieurs directions. La santé mentale aussi. Puis, c'est vraiment grâce aux déjeuners-conférences, on fait connaître. C'est comme nos déjeuners-conférences, c'est des spécialistes qui viennent parler de sujets. C'est des organismes qui viennent faire connaître leurs services. Ça peut être un médecin, un gériatre ou des choses comme ça qui viennent aborder plein de thèmes. Sinon, on offre aussi des cours informatiques. Les cours informatiques, ça s'appelle Aînés branchés, le programme. Puis ça permet de connaître plus les technologies puis savoir aller chercher leurs propres informations, aller répondre, à remplir des documents en ligne parce que maintenant, avec la fracture numérique, plein de choses se passent en ligne. Fait que si on n'y a pas accès, on ne le saura jamais que ça existe. Puis on ne pourra pas nous-mêmes remplir ces documents-là. Donc, on aide avec ce service-là aussi. C'est pas évident, c'est pas une clientèle toujours facile parce qu'il faut les atteindre, vous l'avez dit, il faut leur parler, il faut les conscientiser, il faut les rejoindre. Mais là, vous avez un programme de conférence hivernale. Est-ce que les gens participent? Parce que là, vous disiez tout à l'heure que les gens, des fois, peuvent avoir de la difficulté à sortir. Bon, on sait qu'on ne vieillit pas tous de la même façon, là. Comment faites-vous pour, justement, que les gens ou ces gens-là puissent assister à vos conférences? Oui, bien, dans le fond, on travaille on essaie de se rendre dans les 4 pôles du territoire qu'on couvre dans Montmagny-Lillet, donc autant dans le sud, dans les terres, que dans le côté littoral. Puis ça nous permet d'un peu de faire limiter les déplacements des gens. Puis, ce qui amène, justement, qu'il y a quand même un bon nombre de participations. Là, on a 300 membres actifs en ce moment dans le territoire de Montmagny-Lillet, ce qui est déjà pas assez, sachant qu'il y a tellement de 50 ans et plus sur le territoire. Puis, sinon, on peut avoir des fois une quarantaine, une cinquantaine de personnes à nos conférences. Là. Fait que c'est quand même quelques personnes qui sont conscientisées. Puis plus on parle de nos services, plus on peut essayer d'aller chercher des nouveaux membres puis de les renseigner davantage finalement. Sinon, comment je pourrais dire, en travaillant le transport, ça fait partie de nos enjeux, autant localement dans Montmagny-Lillet que le mouvement national aussi. On travaille beaucoup sur l'amélioration du transport collectif, des services de transport. Nous, on en a sur le territoire de Montmagny-Lillet qui sont exceptionnels. Puis c'est vraiment de les faire connaître aussi, sachant que ça existe. C'est plus facile pour les aînés qui ont un début de perte de mobilité de se déplacer grâce à ces transports-là. Là. Ça peut être une option intéressante. Comment vous voyez l'avenir? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous faites. Parce que ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on peut être membre de la QDR. Oui, on fonctionne vraiment avec le membership, si on peut dire. Le membership, c'est que par la force du nombre, par la force de les membres, c'est de même qu'on est capable de faire de plus de revendications puis plus de pression auprès des instances gouvernementales. Donc, souvent, les gens, pour pouvoir avoir accès à tous les services, il faut qu'ils soient membres, autant pour venir au déjeuner conférence pour se renseigner que pour avoir nos services comme
comme les programmes Aînés branchés ou le programme PIA qu'on offre aussi, c'est une suite de sessions puis d'ateliers sur les changements de milieu de vie qui présentent tous les types de milieux de vie. Donc, tout ça, c'est tous des services pour vraiment éduquer, informer, outiller les 50 ans et plus, ce qui les amène finalement à avoir un plus-value de devenir membre en même temps qu'ils adhèrent à notre mouvement puis à notre mission. 300 membres, me semble que c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Parce que si je comprends qu'on a 25 de personnes 50 ans et plus, 300 membres, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais on n'est pas encore très connus. D'où ma présence ici aujourd'hui. C'est quand même... Parfait. Voilà. Donc, les gens peuvent devenir membres de la QDR. Comment? En venant à nos activités qu'on diffuse autant dans les journaux locaux que sur Facebook, sur notre site web aussi, à QDR Montmagny. La télévision. Hein? Et la télévision, oui. Puis, ce qui amène aussi, ils peuvent, quand ils sont membres, bien, en nous connaissant, en venant à une de nos activités, nous, on peut les aider à remplir un formulaire ou encore, s'ils ont accès à Internet puis sont technologiques, ils peuvent même le faire en ligne, à distance, avec leur carte de crédit. Puis, ça peut être, c'est 20 $ par année, l'adhésion pour devenir membre. Donc, 20 $ par année pour avoir accès à tout ça, c'est quand même intéressant. Puis, fortement apprécié par ceux qui en profitent déjà. Puis sinon, ça se renouvelle quand ils viennent à nos activités. On essaie de rendre ça le plus simple possible. Puis même qu'on offre une chaîne téléphonique de téléphonistes pour appeler les gens qui n'auraient pas accès à Internet pour savoir nos activités. Bien, une fois qu'ils sont membres, ils font partie de notre chaîne téléphonique, puis on les appelle avant les activités pour leur rappeler qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis qu'ils peuvent s'inscrire. 300 membres fois 20 $, ça fait 6 000 $. En effet. Alors, vous vivez de quoi? C'est quoi? Vous êtes... On est un organisme à but non lucratif, ce qui veut dire que nous, on est subventionné, on est payé par le gouvernement. Ça s'appelle le SAQAI, le secrétariat aux aînés. C'est pas ça exactement, là, mais c'est un nom l'acronyme. Donc, ça nous permet vraiment par le gouvernement d'œuvrer auprès de la communauté parce que nos services servent la communauté. Puis c'est le seul objectif, c'est vraiment de les servir. Ce qui veut dire que c'est le gouvernement qui subventionne tout ça là, dans le quotidien. La prochaine conférence, c'est le 15 janvier. Oui, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. À Montmagny, ça va être sur les soins de fin de vie. Donc, c'est la Maison d'Hélène qui va venir nous parler de leurs services, qu'est-ce qu'ils offrent, c'est quoi ce lieu-là d'accompagnement. Puis, on va présenter un peu les soins de fin de vie. Très intéressant. Il est aussi offert à Lillet, cette conférence-là, plus tard dans le mois de janvier. Et si on regarde rapidement, le 6 février, Politique MEDA, MRC de Montmagny. MEDA, on le sait, c'est Municipalité Amis des aînés. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette conférence-là? Ça va être l'agente qui représente la MRC de Montmagny qui va venir nous parler de la politique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils ont fait cette politique-là? Puis pourquoi qu'en ce moment, elle est en cours dans le territoire? Parce qu'ils sont en train de faire tous les petits villages là, et les plus grands villages du territoire de la MRC de Montmagny en vue de renouveler la politique, puis d'amener des actions concrètes pour savoir c'est quoi que les citoyens ils veulent dans leur municipalité, puis comment qu'on peut mieux répondre à leurs besoins et à avoir un village plus inclusif au final, puis aller chercher des subventions aussi grâce à ça. Bien importante subvention. Oui, c'est vrai. Faites-moi savoir, quand vous aurez une réponse de votre lettre du député, vous attendez une lettre positive? Je ne pense pas que M. Rivet puisse décider lui-même si on peut avoir un ministère des aînés. C'est sûr. Mais ce serait souhaitable? Ça serait très souhaitable. C'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire à court terme. Puis nous, on le revendique haut et fort. Puis si vous voulez plus de renseignements, on peut en distribuer sur notre site web. Là, on en parle un peu de long en large, la création d'un ministère. Puis même qu'on est en train la QDR nationale est en train de refaire son manifeste, puis son cahier de revendication finalement. Puis ça va faire partie d'une des priorités là, d'avoir un ministère des aînés. Vous avez dit que cette lettre-là, vous l'avez envoyée au mois d'octobre? Elle a été envoyée, non, elle a été envoyée avant Noël. OK. Oui. La pétition a été déposée en octobre. Oui, donner le temps de répondre. C'est ça, il y a un petit délai quand même. Sabrina, merci beaucoup. Donc, la prochaine conférence, c'est le 15 janvier. C'est à quel endroit? Ça va être au restaurant La Fontaine à Montmagny. Puis, on en a une le 25 janvier au restaurant L'Éveil à Lillet. C'est toujours l'avant-midi, comme c'est un déjeuner-conférence. Bon, est-ce qu'il faut réserver d'avance? Ou... Idéalement, oui. Les gens peuvent nous appeler ou aller sur notre site web, peuvent nous écrire un courriel aussi, nous écrire sur Facebook. Mon téléphone, moi, c'est le
291-4642. Donc, les gens peuvent m'appeler à ce numéro-là pour réserver leur place ou juste avoir de l'information sur notre programmation pour savoir qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant. 291-4642. C'est ça, oui. Sabrina, merci beaucoup. C'est très intéressant. Puis bonne chance pour votre ministère. Merci beaucoup. Tenez-moi au courant des développements. Oui, c'est sûr. Merci. Sabrina Gontier, qui est co-directrice de la QDR. Donc, prochaine conférence le 15 janvier prochain. Et l'idée, c'est? Le 25 janvier. Le 25 janvier. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.